Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Dans cet extrait de la deuxième partie de l'épisode avec Éric Boitel, docteur en psychologie de la performance, je te mets un passage qui me tient à cœur car j'en parle souvent dans mes épisodes pour vous donner des clés, mais jamais je n'avais eu l'occasion de parler de manière aussi éclairante de l'échec et de comment le surmonter, comment on se forge un mental et se met en position de gagner. Donc si tu n'écoutes que cet extrait, tu auras déjà une pépite de grande valeur je pense pour mettre des chances de ton côté de commencer cette nouvelle année en mode gagnant. Éric a cette particularité que quand il encadre un athlète en coaching mental, il va entre autres se mettre à son sport pour mieux percevoir les défis de cette discipline et donc coacher de manière plus pertinente. C'est pour cela que vous l'entendrez parler de la manière dont il s'est mis au WIC pour encadrer des athlètes de ce sport, une belle illustration du petit jeu pour entrer en mode gagnant. Éric t'explique tout cela dans ce qui suit. Un truc hyper handicapant, et je crois que ça t'énerve aussi, d'après ce que j'ai entendu, c'est un premier échec qui va avoir des répercussions parfois toute ta vie. Quand tu échoues, il y avait un spectacle qui était génial, je ne l'ai pas vu et je le regrette. Ils avaient un premier calcul, la moitié de la salle avait des trucs hyper difficiles, l'autre des trucs faciles, première victoire facile. Et donc après, statistiquement, c'était pas possible que le deuxième calcul était le même pour tout le monde. Et il y avait beaucoup moins de bonnes réponses dans ceux qui avaient eu le premier calcul trop difficile. Je trouvais ça fascinant. Et on dit, mais qu'est-ce qu'on fout dans les écoles parfois ? Oui, c'est très important parce que c'est une expérience qui est connue, qu'on a reproduit avec le pendocrine, etc. Alors, je vous explique le truc, c'est facile. Trop top. On construit son mental sur ses réussites, bordel. C'est facile à comprendre. La phrase, c'est pas une phrase d'Harvard, tu vois. Donc, dès que tu te dis, il faut être dans des conditions de résilience pour progresser, ou il faut faire des échecs. C'est dans le dur qu'on apprend la life. Tu vois toutes ces phrases de merde là? Eh ben c'est débile. Ça s'adresse à des mecs comme moi, tu vois. Moi, par exemple, tu me dis, Eric, faut faire un trou de 100 km de long avec une pelle. Bon, si moi j'ai envie, je me dis, c'est bien, je vais faire ça. Intéressant, je vais faire un trou pendant 2 mois avec une pelle. Mais mettons, tu parles à quelqu'un qui est plus... tu vas lui dire ça. Lui, il se dit, c'est complètement con. Donc, si ça lui fait mal au bras, etc., tu vois, il va abandonner. Et de dire, alors qu'est-ce qu'il aura appris? Rien du tout. Puis après, toi, tu vas lui dire, mon pote, la vie c'est dur, faut que tu t'y fasses, continue de faire le trou avec la pelle. C'est n'importe quoi. Si toi, t'apprends... Donc là, on est dans le registre des habiletés psychologiques. Et dans les habiletés psychologiques, on parle d'une habileté psychologique particulière qui est le contrôle de l'objectif, la définition de l'objectif, la planification des compétitions, etc. D'accord ? Est-ce qu'il faut mieux faire le gros truc tout de suite ou les petits trucs tout de suite? La réponse, c'est qu'il vaut mieux faire les petits trucs en premier. Il faut d'abord réussir, ensuite ça augmente la confiance en toi, ensuite soleil, ensuite surprise soleil, et il y a un moment, on arrête la messe et on engage le bourzingue fois 1000. Mais avant d'engager fois 1000, on reste longtemps dans le petit jeu, on appelle ça comme ça dans les habiletés psychologiques, le petit jeu. Pourquoi ? Parce que ça va bâtir l'individu, ça va lui bâtir une confiance. Albert Bandura, c'est un peu un des psychologues que je préfère, il parle du sentiment d'auto-efficacité. Donc, avant d'aller dans le dur des mentales comme nous, en disant « Ah, mais comment Eric il fait pour rester dans la glace ou balancer des boules de feu avec ses fesses dans l'espace ?» Eh ben, on commence pas, tu vois, par... cette image, elle est folle. La glace, je te suivais. J'ai fait des podcasts sur Wim Hof et tout. Donc, j'étais bien là. Mais alors, les boules de feu dans les pages, je me dis, là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un délire. C'est parce que hier, j'essaie Awake. Alors, j'arrive pas à faire le saut comme ça. Et à côté de moi, il y avait le champion. Et alors, le mec, il est champion du monde. Donc, tu vois, j'atterris 20 fois dans l'eau, mon épaule comme ça, quoi. Et lui, il y a un moment, il se marre. Moi, je parle pas flamand. Alors lui, il parle pas très bien français, tu vois. Et donc, il y a un moment, il me dit ça. Parce que moi, je faisais un peu ma chochotte à un moment, tu vois, de dire, attends, là, ça fait 15 fois que j'essaie, je vais finir par me faire vraiment mal. Et lui, il m'a dit ça. Et donc, lui, il a le bon mental, tu vois, il m'a dit, écoute, c'est facile. Tu fais comme si t'envoyais une boule de feu avec tes fesses, et après, tu sautes, et quand t'es en l'air seulement,
tu déclenches la rotation. Parce que moi, j'avais peur. Donc, je voulais déclencher la rotation sur le tremplin. Si tu déclenches la rotation sur le tremplin, t'as pas d'appui, t'as pas de vitesse. Bon, bah, donc, ça marche pas, quoi. C'est Et ça, donc, lâcher le mental aussi, ouais, le contrôle. ouais, c'est de dire, lâche le Mm. mental et envoie la Mm. sauce. Mm. Pourquoi il dit ça? Pourquoi j'ai réussi? Ah ouais, je te jure. Pourquoi j'ai réussi? Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le tout petit câble. Et là, il faut avoir une force mentale parce que moi, tout le monde m'attend tout le temps au tournant, tu vois. Les mecs qui me connaissent, ils disent, bon, bah, moi, je fais pas de wake. Et j'en ai rien à foutre de faire du wake. Mais quand j'arrive au wake, donc j'arrive avec mon camion, Eric Boitel, bazar truc, les mecs, ils se disent, ah, c'est lui, Eric Boitel. Ah, là, là, il paraît que c'est lui qui fait le mental des champions, blablabla. OK? Ensuite, je monte sur une planche de wake et je n'ai jamais monté sur une planche de wake de ma vie. Tout le monde me regarde. Tu vois, t'as l'air con. Parce que, bah, donc je tombe dans l'eau. Et les mecs, ils se Eh, disent, ah, si c'est ça qu'on allait voir, on a tout vu. Moi, je fais pas ça. J'étais le seul adulte à aller sur le petit câble avec les enfants. Donc, il y a un câble avec les enfants, il n'y a pas de virage. Et ça fait 20 mètres de long. Donc, je me mets sur le petit câble avec les enfants. Donc j'ai plein de copains enfants, c'est super. Ensuite, je réussis donc à faire le truc et le champion, Glenn et tout ça, et Guy et tout, il me donne le cours. Et alors, on n'arrête pas. C'est-à-dire que n'importe qui aurait fait 5 minutes le petit câble, t'as compris comment ça marche, et ensuite, on passe au gros câble. En plus, c'est écrit Red Bull sur le gros câble. Mais moi, je ne fais pas ça. Je suis sur le petit câble, et je passe, et on attend que vous fermez les lumières, parce que jusqu'à ce qu'il y ait la lumière allumée, je reste sur le petit câble. Et les petits allers-retours pour les enfants, j'en ai fait genre 300. Ça va? Avec tout le monde en train de me regarder en disant, dis donc, il est vraiment nul alors, hein. Tu vois? tu fais tes gammes. Voilà, je fais les gammes. Et ensuite, d'un seul coup, je me lève et je me dis, bon, comment ça marche le truc de rotation en l'air là? Je vais sur le bazar et j'envoie direct la sauce. Mais tu vois, c'est comme tes enfants. Quand tu apprends à tes enfants à faire du vélo, tu les mets dans les bonnes conditions pour réussir. Les roulettes, le machin, les trucs, tu vas te mettre sur du plat, pas sur des cailloux, etc. Nous, on est trois, quatre copains, on est fans de VTT, puis on a des clients dans le vélo de descente. Donc tu penses bien que nos enfants, on se dit tous, les gars, dérapage, cailloux, à fond les gamelles. Ben, c'est pas ça que tu vas dire. Tu le mets petit trou. Ensuite, votre enfant, il apprend à faire du vélo. Et mettons qu'il ne sait pas son truc, tu vois, donc il fait du vélo, bon bref, comme un autre enfant. Eh ben, t'attends, et toi, en tant que parent, tu dois ralentir ton stress en te disant, merde, mon fils il est con, il sait pas faire de vélo. Donc ça, il faut que tu l'enlèves de ta tête parce que c'est dans ta tête à toi, et c'est tout pourri. Et donc, tu lui apprends à faire du vélo. Ensuite, tu focuses ton esprit sur sourire, soleil, plaisir, confiance. Donc, tu te démerdes comme tu veux, pour que l'enfant, il ait du plaisir. Ça peut être parce qu'il veut lâcher une main, ça peut être parce qu'il veut faire des dérapages, je sais pas quoi, enfin, tu vois, bon, bref. Donc tu trouves, parce que tu connais ton enfant à toi. Donc tu sais que lui, il va avoir du plaisir plutôt parce que le vélo, il est très propre et très beau, ou l'autre gars, il va avoir du plaisir parce que ça fait du bruit. Tu vois? Mhm. Donc ça, t'as ton système d'accroche, et puis tu fais ça avec lui. Une fois qu'il se marre, qu'il fait les dérapages, et qu'il essaye de soulever les roues, et qui se rend compte qu'avec les petits trous, ça va pas pour déraper, là, il faut que tu engages, c'est-à-dire qu'on enlève les deux roues d'un coup, bordel. Et pas, on en enlève qu'une seule des roues. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, ce que je vois, c'est l'inverse. De dire, le mec, il a fait 30 secondes avec les deux roues, il sait déjà pas faire de vélo. Avec le père, je sais pas, peut-être il avait une frustration, lui, de son problème de vélo à lui. Et il lui dit, bon, on va tout de suite enlever une roulette parce que c'est pour les bébés. Je veux dire, mais non, c'est nul. Je veux dire, le mec, il se marre, il prend confiance, il a l'estime de lui, il croit que son vélo, c'est devenu une mobilette. Et à ce moment-là, à un moment, on enlève les deux roues et on dit, on colle un autocollant KTM sur le vélo et on dit, c'est parti. Et donc ça, c'est très important, cette habileté mentale de petit jeu. Donc c'est pour ça que moi, quand j'explique aux clients comme ça, on dit souvent, petit jeu, confiance, sourire, soleil, bim, engage. Par contre, tu vois, c'est comme si tu restais dans le petit jeu, petit jeu, petit jeu, petit jeu, comme ça. Et donc tout le monde te regarde en disant, mais qu'est-ce qu'il fout? Ben, magasine plus de compétences. Parce que tu vois, là, je vois par exemple le câble, celui des bébés, il va moins vite, il va moins loin, t'es moins fatigué, donc tu peux le faire plus.
Et puis, il y a un moment, c'est sûr que si tu veux faire comme ça, bon, bah, dans 1000 ans, on y est encore. Donc, vaut mieux faire plus longtemps un petit niveau, et après, tu dis, hop, step. Donc ça, c'est un des secrets aussi. Si cela t'a plu, direction l'épisode 103 pour la suite, voire l'épisode 102 pour la première partie. Pour le prochain entretien, on se retrouve avec Guillaume Funk qui nous raconte sa paralpine, une traversée des Alpes de la Slovénie à Nice à la force des bras et des jambes, puisque cela s'est fait en mode escalade et parapente. Il se pourrait aussi que je glisse avant cela des nouvelles en direct du Vendée Globe et une captation live avec Paul Watson. Un peu imprévu tout cela, donc je ne sais pas encore dans quel ordre je te mettrai tout ceci. Un grand merci pour ton écoute. Si cela te plaît, n'hésite pas à le partager à d'autres. Cela m'aide énormément. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.